Vous l'expliquez, 10 points je crois en que, une semaine ah bah, dans les sondages. même au-delà dans certains cas, mais en vrai, on nous a habitués, septembre, octobre, au fait d'avoir un duel Juppé Sarkozy au deuxième tour. C'était acté. On a, à mon avis, sous-évalué Fillon, surévalué Le Maire. Mais il y avait le deuxième tour, voilà. Et le vote utile, c'était Juppé, pour écarter Sarkozy. Quand on a commencé à dire, 3 semaines avant, Fillon remonte, Fillon progresse, le vote utile, ça devenait Fillon. Pour ceux qui ne voulaient pas de Juppé, parce que l'alliance avec Bayrou, il fallait voter Fillon. Pour ceux qui ne voulaient pas de Sarkozy, eh bien on votait Fillon aussi. Et on a eu d'un coup une espèce d'amalgame, de mélange d'électorats totalement différents, mais dont le seul but était soit écarter Sarkozy, soit écarter une alliance plus à gauche. Voilà. Et à partir de là, on a eu le sentiment que plus rien n'arrêtait rien, quoi. Donc ce résultat, c'est d'abord une défaite de Nicolas Sarkozy avant une victoire de François Fillon? Non, je pense que François Fillon a beaucoup travaillé, avait une stature qu'il a confirmée pendant les 3 débats, qu'il a plutôt réussi, lui, avec une certaine modération dans les débats. Il avait beaucoup fait de déplacements, il avait beaucoup de réseaux, beaucoup de... donc, il y avait... Tout était là, si je puis dire. Et on ne comprenait pas, d'ailleurs, pourquoi et comment il n'était pas plus haut dans les sondages, alors que tout était là, beaucoup plus que pour d'autres. Et au moment où on a eu le sentiment, et où les médias, les sondeurs ont commencé à dire il peut être au deuxième tour, il sera au deuxième tour, et tous les éléments étant réunis, ça a explosé probablement. Maintenant, vous dire que ça rajoute sur la confiance qu'on peut faire aux sondeurs, peut-être pas, parce que franchement, 15 points en une semaine, je pense qu'il y avait des éléments pour l'apprécier avant.